On va accueillir notre invitée, c'est une comédienne familière du petit et du grand écran. Elle va mener une enquête à suspense dans une série qui arrive demain soir sur France 2. Accueillons Hélène de Fougerolles. Voilà, on a la petite musique qui va bien. Bonjour Hélène de Fougerolles, bienvenue. J'ai envie de vous dire bonjour collègue, puisque vous êtes une journaliste d'investigation dans cette série qui arrive sur France 2 demain soir. Ça s'appelle Apparence. Vous allez bloquer vos 2 mercredis de suite, puisque 2 épisodes demain, 2 épisodes mercredi prochain. On va en parler. On va parler de ce rôle. On va parler évidemment de l'univers de la chirurgie esthétique qui est au cœur de cette série. Mais on commence par la séquence du tac au tac, Hélène. 1 minute de questions pour mieux vous découvrir. Questions courtes, réponses courtes, si c'est possible. Ça va être compliqué, réponses courtes. Pour moi, mais 9h10. Bon, on y va? Vous allez y aller. Je vais y aller. On n'a pas le choix, je suis désolé. C'est comme le saut à l'élastique. Ça va être une cata. Allez, mais non, allez, le chrono démarre. Hélène, votre humeur du jour? Je suis toujours en pleine forme. Le matin, devant votre miroir, que vous dites-vous? Je me regarde pas le matin. J'évite. Votre plus grande phobie? C'était la conduite et je l'ai dépassée grâce à l'auto-hypnose, donc tout va bien. Ah, vous nous en parlerez, étonnant. Un truc qui vous agace dans la vie, qui vous énerve? Les gens qui se plaignent tout le temps. Ah oui. Quelle est la qualité que vous recherchez chez l'autre? De s'émerveiller et de m'apporter ça. Quel est le défaut, toujours chez l'autre, qui vous ferait fuir? Qui se plaignent, encore une fois. Lorsque vos films ou vos téléfilms passent au cinéma ou à la télé, est-ce que vous arrivez à vous regarder? Une fois, en général, comme ça je sais de quoi je parle, et c'est tout. Est-ce qu'on vous a déjà confondu avec une autre comédienne? Alors, c'est par rapport à mon nom, Cécile de France. D'accord. Hélène de Fougerolles. Ouais, Okay. Je suis ravie, je l'adore. Sur un tournage, vous êtes du genre texte su au cordeau quelques jours avant ou alors tout à la dernière seconde avant d'être sur le plateau? Eh bien, texte su au cordeau 1 mois avant et j'ai tout oublié le matin même. Donc il faut réviser alors. C'est une cata. Mais voilà. Merci d'avoir répondu, chère Hélène de Fougerolles. Alors pourquoi on entend belle? Parce qu'il est question de beauté dans cette série qui arrive demain soir sur France 2. Ça s'appelle Apparence. Un chirurgien esthétique est assassiné. Qui avait des raisons de lui en vouloir? Vous êtes une journaliste d'investigation et vous allez découvrir un univers qu'a priori vous ne connaissez pas. Voici des extraits et on en parle juste après. La victime est le docteur Mathieu Belmont, chirurgien esthétique. C'est le chirurgien qui t'a réparé le visage? Jessica Valois. Il y a un mois de ça, son intervention a mal tourné. Génération bistouri. Sur les réseaux, ils disent que c'est elle qui l'a tué. Qui d'autre? Et cette flic-là, pourquoi elle veut absolument que je sois coupable? Ils sont au courant, tes collègues, que tu couches avec la victime? Et la PJ lui aurait confié l'enquête. Moi aussi, je trouve ça bizarre. Je me demande si je dois accrocher ta photo avec celle des autres suspects. Balancez ce que vous voulez, je m'en fous. De toute façon, ça finira par vous péter à la gueule. Alors, Hélène de Fougerolles, vous êtes Gabriel Pasquier donc, dans cette série. Que peut-on en dire? Journaliste d'investigation honnête, intègre, empathique. Empathique. J'ai essayé de pas trop jouer ce côté maternel, mais ça me déborde un petit peu à chaque fois apparemment. Mais voilà, c'est une jeune femme qui tombe sur quelque chose qui fait partie quand même de l'actualité sur la chirurgie esthétique. Elle connaissait pas du tout ce milieu, sur ce à quoi on est prêt, jusqu'où on est prêt à aller pour croire que ça va nous rendre plus heureux, changer son apparence. Et puis quelquefois, il y a des débordements, des problématiques. Il y a une jeune femme qui se fait défigurer malheureusement. Et elle est suspectée, c'est-à-dire qu'elle a été défigurée par un chirurgien. On retrouve le chirurgien assassiné. Donc forcément, c'est elle qui est la première visée. En fait. Voilà, et moi je vais essayer de voir un peu... Ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on se rend compte que tout le monde peut être coupable. On va voir un peu toutes les possibilités. Chacun a un truc à cacher ou chacun a quelque chose à se reprocher. Et c'est assez bien fait au niveau du scénario de nous emmener dans toutes les possibilités, sauf moi, qui enquête. Alors vous, on peut dire que quelque part, vous allez aussi contribuer à cette enquête, puisque vous enquêtez évidemment en parallèle de la police. Mais on sent qu'elle a beaucoup d'humanité. Elle est très intuitive, je trouve, votre personnage. Oui, oui. Puis comme elle aime bien aller gratter un peu, elle se rend compte que tout le monde, même les flics, qui sont là aussi pour enquêter, il y a plein de petites histoires parallèles et elle arrive à gratter un peu tout ça. Puis il y a cette gamine elle essaie de comprendre comment cette gamine a pu en arriver là, au point de se défigurer pour essayer de
de correspondre à une certaine norme ou de croire qu'en tout cas, il fallait qu'elle corresponde à ça. Ça vous a amené à réfléchir, vous aussi, à la chirurgie esthétique, en travaillant ce personnage et en travaillant sur ce... Bien sûr, parce que j'ai adoré Gabrielle. J'ai adoré cette femme qui s'est jamais posé la question de à qui elle allait plaire. Et je trouve que philosophiquement, ça m'a énormément aidé moi-même de dire j'aimerais bien être cette femme-là, en fait, qui n'ait pas besoin d'aller croire que le regard de l'autre va lui donner sa valeur. Ce que j'ai fait toute ma vie. Hein. Moi, actrice, je pensais que le désir de l'autre était plus important. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai 50 ans passés. Et je trouve ça chouette de m'inspirer de Gabrielle, de ce personnage, pour me dire que voilà, je vais avancer, on verra comment. Je fais du yoga du visage. Ça me prend énormément de temps. Je ne sais pas. Mais voilà, je suis au maximum. Le yoga du visage C'est des exercices pour... des exercices pour essayer de continuer à muscler le visage, parce que j'ai très peur de passer de l'autre côté. J'espère que j'aurai ce courage de ne pas passer de l'autre côté, et j'ai aucun... Passer de l'autre côté, donc c'est quoi? C'est de commencer à... des trucs un peu qui me terrifient. On met le doigt dans l'engrenage, c'est super pour beaucoup de personnes, et je comprends que tout le monde, beaucoup de personnes aient besoin d'y aller, mais ça me terrifie, moi. Voilà, donc je vais m'inspirer de Gabrielle. On va voir si ça marche. Comment s'est passé le tournage? Vous étiez dans la très difficile région de Bordeaux, ça va être très dur de tourner là-bas. C'est comment? Quand on tourne une série où il y a des meurtres, hein, évidemment. C'était la petite anecdote, c'est que j'habite du côté de Marseille, et donc pour aller là-bas, j'avais soit 15 heures de train ou 1 heure d'avion, et il fallait que j'apprenne à conduire sur l'autoroute. Et c'est plus ça où j'ai fait 10 allers-retours. Donc on revient sur l'histoire de la phobie de la conduite. Ça veut dire quoi, la phobie? Vous aviez peur de conduire? En fait, j'ai commencé à conduire quand j'ai déménagé, j'avais 45 ans, et je n'avais jamais conduit de ma vie, et j'étais terrorisée. Donc c'est récent, cette désensibilisation à cette phobie. Surtout l'autoroute, parce que j'avais jamais conduit à plus de 60 km/h. Donc c'est grâce à ce film que j'ai conduit sur l'autoroute, et je me suis dit... à combien du coup sur l'autoroute? Maintenant, je prends trop la confiance. Ça va pas 130, vous êtes à 130. 130 ça peut arriver. Attention, pas au-delà. Si on regarde dans le rétro, c'est vrai qu'une voyante avait prédit à votre mère ce qui allait vous arriver dans votre vie. Alors, c'était un certain moment de ma vie où vraiment... Ce qui est bien, c'est que d'aller voir une voyante quand il n'y a plus rien qui va. Parce que quand tout va bien, c'est un peu dommage, ça peut déstabiliser, mais quand vraiment il n'y a plus rien... Souvent, je pense que les gens consultent quand ça ne va pas. Tant mieux, mais il y en a qui consultent alors que tout va bien, et là, c'est un peu gênant. Mais voilà, il n'y avait vraiment rien qui se passait. J'avais 23 ans, et elle m'a dit, tu vas travailler, tu vas rembourser toutes tes dettes, tu vas rencontrer le père de ta fille. Et tout est arrivé... Ça m'a tenue, du coup, pendant 3 mois. 3 mois après, tout décollait. Après, on connaît la vie, hein, c'est pas tout le temps. Donc, il y a eu des hauts, et tant mieux, ça fait des choses à raconter. Mais à cette époque-là, j'avais une voyante. Et j'en ai une super voyante, là. Donc vous y croyez. Depuis, il y en a une autre, elle est géniale. Si vous voulez les numéros, avec plaisir. Elle est super. J'adore. Donc elle voit bien. Elle voit très bien. Ah bon, c'est mieux, hein, parce que parfois, elle ne voit pas grand-chose. Et puis alors, pourquoi vous n'avez jamais aimé l'école, Hélène? C'est l'école qui m'aimait pas. Ah ouais, alors ça, c'est bon prétexte. Ça. Ah non, c'est vrai. On n'était pas fait l'un pour l'autre, si je peux dire ça comme ça. Non, c'était très difficile. Mais j'ai beaucoup déménagé, ce qui n'est pas une vraie raison. Donc, j'ai jamais suivi 2 ou 3 ans dans la même école. Et je pense que j'ai une intelligence émotionnelle plutôt qu'une intelligence logique. Et c'est drôle que quelques années plus tard, vous ayez campé soit une prof, soit une proviseur dans des séries. Ouais, franchement, la classe. C'est une belle revanche. Ouais. Hein, c'est une belle revanche. Ouais. Bon, en tout cas, on vous conseille évidemment de découvrir cette mini-série, donc 2 mercredis de suite, 21h10. Ça s'appelle Apparence, et c'est sur France 2, bien sûr. Adrien, vous allez faire voyager notre invité ce matin. Mais oui, parce que, Hélène, j'ai lu, alors vous allez nous confirmer si c'est vrai, que vous adoriez les atlas. Et que vous en avez... C'est les journalistes qui racontent peut-être n'importe quoi. J'ai lu une interview où vous dites j'adore les atlas, j'en ai au pied de mon lit. Cécile de France qui a répondu. Je n'ai jamais consulté un il a construit sa chronique sur les atlas. Alors, ma fille adore ça. Elle connaît tous les drapeaux du monde. Vous aimez voyager? Ah ouais, non, plus du tout. Merci Adrien. Bon, moi j'y vais. Allez, je vous embrasse. Pardon, numéro de la voyante peut-être qui pourra aider. Alors, quoi qu'il en soit, regardez, j'ai créé une jolie carte du monde. Ok, j'ai adoré voyager. Devant laquelle vous vous trouvez. Et ce sont des destinations où vous vous êtes peut-être déjà rendu. Normalement. Non, c'est vrai. J'ai voyagé dans tous ces pays. Voilà. Et donc, je veux bien que vous en choisissiez un, si vous le voulez bien, et on va parler de ces destinations ensemble. Alors, la Guadeloupe. Alors, la Guadeloupe.
La Guadeloupe, c'est important pour vous parce que vous y avez vécu, vous aviez 10 ans à peu près. Exactement. Et vous Il marche sur des Non, mais- œufs. Non, mais- Parce que si j'ai pris une interview de Cécile de France pour construire toute cette chronique, ça va être compliqué. Vous avez vécu sur l'îlet Boissard. Waouh, Ah, c'est ça. bravo, c'était moi. On est d'accord. C'est en face de Pointe-à-Pitre. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que vous habitiez dans une espèce de petite cabane. Vous aviez à peine l'électricité. Vous vous chauffiez à la bougie le soir. Vous avez gardé quoi de cette vie un peu de Robinson Crusoe? J'ai adoré. Voilà, c'est pour ça que c'est le premier pays que... Enfin, pays, c'est la France, mais je veux dire, le premier endroit que je cite. J'avais 10 ans et c'est vrai qu'on avait un groupe électrogène pour avoir l'électricité. On récoltait l'eau de la pluie. Et c'était très... J'allais à l'école en bateau. Tous les matins, ma mère m'emmenait en bateau. Et j'ai adoré la Guadeloupe. Je pense que ça m'a... Aujourd'hui, j'habite à Avignon pour le soleil. J'adore me baigner. Je suis... voilà. Ça m'a vraiment forgé la personnalité que je suis aujourd'hui. Pour autant, vous êtes né en Bretagne, vous passiez une partie de votre enfance sur l'île de Watt également, et vous avez un rapport aux îles qui est quand même assez intéressant dans dans ce que vous aimez de cette insularité et des moments que vous avez passés enfant. Alors, la Bretagne, je n'y vais plus du tout. Non. Et pourquoi? J'ai pas forcément très bons souvenirs d'enfance là-bas. Et voilà. Voilà. Mais je préfère la Guadeloupe, je préfère la chaleur, je préfère tout ce que ça m'a apporté. Et la Bretagne, avec le temps, tout ça, c'est plus mon truc. Je suis vraiment maintenant dans le sud de la France. Une autre destination sur la carte? Ouais, New York. Alors, New York, là aussi, vous y avez vécu, si je ne m'abuse. Pas très longtemps. Mais pas très longtemps. Et vous étudiez au Lee Strasberg Theatre and Film Institute. C'est le petit acteur studio, ouais. Voilà. Et ça vous a pas plu? Ah si, j'ai adoré. Non mais, J'ai revenez adoré. demain, Hélène. On va en fait, c'est l'interview. Ça ne vous a pas plu, je vous dis. De partir, de rentrer Vous en France. disiez, j'ai pas aimé les cours là-bas, mais ça, c'est J'ai dans une... adoré. J'ai appris à À mon avis, chanter, à Hélène, danser, j'ai fait les claquettes. je pense qu'il y a une deuxième Hélène de Je suis Fougerolles tellement je vous désolée. jure. qui répond à votre place. Je vous assure que c'est je vais pas de vous la retrouver méchanceté de ma part. l'interview et vous dites... Mais qui non, est cette interview? vous dites, ça m'a pas plu, il C'était pensait géant. qu'à mon physique. Quoi? Oui. Non, ça c'est Cécile de France. Non, on va mettre tout le monde d'accord, on va aller à Paris, au Lido par J'ai exemple. Non adoré. Adrien. Non, mais attendez, J'ai dites jamais New York. répondu Vous ça. avez adoré New York et cette Et école. j'ai adoré l'école et j'ai adoré apprendre à... Ah, c'est drôle, j'adore. Et mon physique, ils en avaient rien à faire. Non, franchement, j'étais serveuse à l'époque et je galérais pour aller... ouais. Oh, mais j'ai adoré cette époque, si. Et alors Paris, alors là on va voir Paris. si on va vérifier. Ah. En fait, on vérifie si les interviews que vous avez données Sont de vraies vous. ou pas, sont de vous ou pas. À Paris, il paraît que vous rêviez petite d'être danseuse au Lido. Est-ce C'est que vrai. ça c'est vrai? Bravo. Et pourquoi vous l'avez pas En assouvi, fait, ce je rêvais rêve? des paillettes. Ouais. Je pense que j'aurais aimé faire Danser avec les stars et tous ces trucs-là qui étaient waouh. Ben non, c'est la Bah peine. oui, hein, c'est Ah bah, pas trop tard. C'est pas trop ça. Mais voilà, non, ça me faisait rêver, comme petite fille, de voir un peu ce monde chaud. Dernière petite question, et au moins je ne prends aucun risque. Est-ce qu'il y a un endroit sur cette carte où vous n'êtes pas encore allé et où vous rêvez d'aller? Je suis Et allée... pourquoi? Alors, non, je suis allée partout Ah bon? sur cette carte. Ouais. Vous avez pas Japon. Non, mais dans... Ah, Dans parce ce que qui est qui noté. n'est pas écrit. Ouais, Japon. Épinglé. Et que alors j'aime plus trop voyager. Ah bon? Mais pourquoi ça? Un petit côté écolo à la con. Ah d'accord. J'aime tellement être chez moi que j'ai plus trop envie de partir. Mhm. J'ai des chats que je n'ai pas envie de laisser trop longtemps. Ah, c'est bien. Et, Il y a un petit jardin aussi. et un beau jardin à entretenir. Mais non, je pense que j'ai bien voyagé. Je ne sais pas s'il y a un endroit vraiment que j'ai envie d'aller visiter aujourd'hui. Elle est J'ai contente à adoré les Avignon. Antilles, quoi. Bah, on Elle est est bien à bien. Avignon, Hélène de Fougerolles. Voilà. Merci Adrien. Merci pour cette Ça va, interview pardon, collective Adrien. avec Cécile de France. Bon, c'est le moment de la surprise. Attention, normalement, on ne s'est pas trompé. Ce sont deux garçons, deux hommes que vous connaissez très bien, Hélène de Fougerolles. Si je vous dis Pierre et Thierry, Non, c'est mes frères. ouf, ce sont bien vos frères. Frère de Cécile de France. Regardez, petite surprise pour leur sœur. Ah, c'est vrai? Ouais, regardez. Hello Hélène, surprise. On nous a dit qu'il fallait raconter une anecdote amusante. Ouais, c'est vrai que sur toi, du dossier, on n'en manque pas. C'est facile, mais est-ce qu'on peut le dire sur France 2? Mais on pourrait parler peut-être de sa vision de la vie, sous toutes ses formes. Ah oui, attends, tu veux dire l'opération sauvetage avec des brouées dans la piscine des insectes naufragés? Oui, ou alors son Club Med pour les escargots. Ah, j'adore.
C'est vrai qu'on trouve ça beau au final, les mecs. Donc on t'embrasse fort. Bisous. Bisous. Bon, trop mignon. Alors, c'est quoi ce Club Med pour escargots et ce sauvetage, opération sauvetage C'est marrant parce que j'en parlais ce matin avec Philippe au maquillage. En fait, dans le potager, pour éviter, j'aime pas tuer les petites bêtes, donc pour éviter que les escargots mangent toutes mes tomates, je leur ai fait un petit endroit Club Med très très loin du potager. Ils ont à boire, à manger tous les jours, c'est frais. Ils vont s'encanailler dans un petit coin du jardin. Et voilà, oui, ça s'encanaille bien, mais ils restent là-bas du coup. Ils ne mangent pas mes tomates. Et c'est quoi donc c'est ça l'opération sauvetage, c'est ça? Il faisait référence à non, ça c'est le Club Med et opération sauvetage. J'ai une piscine, j'ai cette immense chance et je passe mon temps à sauver les petites bêtes et j'ai trouvé des petits... Les mouches, les guêpes, tout. Marine, tout. Et donc j'ai trouvé une abeille, une fois je me suis fait piquer, donc j'ai trouvé, il y a des petites bouées juste devant les skimmers pour que ça grimpe et que ça puisse sortir. C'est trop choupinet. Merci beaucoup à Pierre et Thierry pour ces infos. Merci beaucoup. Découverte sur vous. Mathilde, c'est le moment de sortir les archives. Oui, on va retourner au début des années 2000, Hélène. En 2001, vous venez de tourner un film un peu barré, ça s'appelle Mortel Transfert de Jean-Jacques Benex. Invité sur le plateau du 12-14, on ne tarit, mais alors vraiment pas d'éloge à votre égard. Regardez bien cette femme, c'est un soleil qui explose actuellement dans le ciel du cinéma français. Elle fait la une de tous les magazines, elle tourne avec les plus grands, que ce soit Chéreau, Rivette. Pourtant, derrière cette lumière, Hélène de Fougerolles est sans doute la plus simple, la plus vraie, la plus gentille de nos actrices françaises. Dans le monde compliqué, difficile du cinéma français, elle est la preuve qu'on peut devenir star tout en restant simplement formidable. Hélène de Fougerolles, bonjour. Bonjour. Ça n'a pas dû être facile C'est ma sœur, en fait. Non, ah non, arrêtez, hein. C'est vraiment vous. Mais je ne savais même pas que ce truc existait, c'est fou. C'est quand même incroyable, tous ces compliments. Et alors, à cette époque, je crois que vous avez tourné dans un film, un gros film, un carton qui a marqué ma génération. Alors, je dis je crois parce que malheureusement, on ne vous voit pas vraiment dans le film. On vous a un peu coupé au montage. Je vous donne un indice, il y avait cette star internationale dans le film. Pour l'aventure de La Plage, présentée dans l'hystérie collective au Festival de Berlin. Virginie ! Tous les ingrédients sont réunis pour créer l'événement, comme en témoigne la conférence de presse avec toute l'équipe, dont Leonardo DiCaprio qui évoque son personnage. Il est à la recherche d'expériences fortes. Alors, comment ça s'est passé le tournage de La Plage ? J'ai passé les essais pour le rôle qu'a eu Virginie Ledoyen. Je n'étais pas du tout le personnage. Il cherchait quelqu'un de mystérieux. Vous voyez un peu le mystère, voilà. Donc, mais par contre, j'étais avec Danny Boyle et je lui ai dit, franchement, moi, si je peux partir 3 mois en Thaïlande pour apprendre l'anglais, si je peux faire partie de l'aventure, je viens. J'ai fait tellement rire. Mais non, on a rigolé. Et il était là, mais non, tu viens pour un rôle, tu n'auras pas de caravane. Je me dis, rien à foutre d'avoir une caravane. Je veux juste partir là-bas. Ça a l'air juste extraordinaire comme expérience. Mon agent m'a tuée. Elle m'a dit, comment tu peux aller dans un truc pareil? Tu vas être figurante. J'ai adoré l'expérience. Et vous avez donné la réplique à Léo? J'ai eu une scène. Danny Boyle a été gentil. Il m'a écrit une scène qui n'avait pas grand-chose à faire. Donc, elle est dans les bonus, je crois. Ah, quand même. Je l'ai apprise pendant 1 mois parce que je devais parler devant tout le monde pour dire cette phrase. Bref, j'étais très, très, très heureuse de partir 3 mois et demi en Thaïlande. Et alors, avec Léo DiCaprio, c'est sympa? Il était très gentil. Ouais, franchement, c'était chouette, mais j'ai vraiment été en vacances, moi, pendant eux travaillaient. C'était plus la Thaïlande que Leonardo DiCaprio. C'était des vacances gratos, quoi. Oui, et puis voilà, d'être sur un tournage pareil, c'était génial. Alors, en 2006, vous glissez dans le costume. C'est l'histoire de France que vous faites revivre avec les traits de la Pompadour en costume d'époque. Pendant que tu arranges les fleurs, là, tu l'entends, il arrive, tu lui fais un grand sourire. Et puis, le plan s'arrête là. Pâle et fragile. Dans ce téléfilm réalisé par Robin Davis, Hélène de Fougerolles incarne Jeanne-Antoinette Poisson, plus connue sous le nom de Madame de Pompadour, la maîtresse officielle du roi Louis XV. La Pompadour, je crois, arrivait à lui dire des choses en face, à lui dire tout ce qu'elle... C'est pour ça qu'il était amoureux d'elle, en fait. C'était la seule qui faisait pas de manière. C'était là aussi, on a vu Lido tout à l'heure, un rêve de petite fille, d'être dans ses costumes de princesse, j'imagine. Ah ouais, franchement, c'est un des rôles qui a été le plus marquant pour moi parce que c'était le début des séries, enfin, je sais plus en combien d'épisodes, mais c'était le début des tournages très longs. Et tous les jours, j'étais avec cette robe, avec ce costume, dans ce décor. Au château de Chantilly? Plein de châteaux différents, on en a eu plein et j'ai adoré cette immersion dans ce personnage. Merci Mathilde, vous allez adorer la série qui arrive sur France 2 demain soir. Apparence, vous allez découvrir Hélène de Fougerolles en journaliste d'investigation
Qui a tué un chirurgien esthétique? Vous le saurez demain. Et pour quelle raison? Merci C'est d'être moi venu. qui l'ai tué. Ben, c'est ça. Voilà, spoilé. Non, mais voilà, ça comme ça les gens. Bon, on vous remercie, on vous libère. Merci Hélène, passez une bonne journée. Et à bientôt. Merci à vous, merci pour l'invitation. C'était un plaisir, merci beaucoup.